Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les poissons, signe solaire, ascendant lune et Vénus en poisson. Nous sommes sur les lectures sentimentales pour le mois de janvier 2024. Ça y est, on y va. Nouveau départ, nouveau bouquin. On ouvre un nouveau chapitre. On va voir comment vous ouvrez le chapitre ici, les poissons. On a gardé l'ancienne version du mois de décembre. Je trouvais que c'était plutôt sympa pour vous ainsi que pour moi-même. On a déjà les cartes de tirer en off. On a les couples, les triangulaires et les célibataires. Vous avez eu la 5 que j'ai pris. J'espère que vous avez bien fêté Noël. La vidéo sortira entre Noël et Nouvel An. Pour ceux qui finissent l'année, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous courez pas trop. Pour certains, vous prenez peut-être du temps. On ne sait plus quel jour on est. Et pour ceux qui regardent en janvier, belle nouvelle année 2024 à tous. Merci du fond du cœur pour votre confiance, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour votre confiance. Surtout votre confiance, c'est un truc de fou. Merci pour vos merci. Merci pour tout ça. Ça m'a fait un bien fou parce que voilà, je sens derrière une communauté assez puissante de bienveillance. Donc merci infiniment les poissons. On y va. On attaque tout de suite par les couples. C'est une lecture générale, ça parlera pas à tous les poissons évidemment. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail. En attendant mon site internet, il y a l'adresse mail en barre de description. Je t'invite à aller regarder ainsi que les projections pour les 6 prochains mois de janvier à juin. Tout est en lien dans la barre de description. Allez, on y va les poissons en couple, c'est parti. Allez, poissons, les couples, ici ta carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, la première quinzaine, deuxième quinzaine, comme tu as l'habitude de le voir. Si tu es nouveau sur ma chaîne, moi je suis Rachel, on se prend pas la tête, on se détend, ça se prend un café et on prend du bon temps, c'est du divertissement, je mets avec des gros guillemets parce qu'on raconte quand même des choses importante. On y va? Pardon, on commence par là. C'est parti. Dis-moi que tu m'aimes, on a quoi? Ouh, super. Fête, amis, famille. Les couples. Alors, est-ce que c'est pas cette fin d'année qui vous a donné l'envie de vous retrouver, de vous ressouder en termes de relations amoureuses? On est dans des liens importants. Fête, amis. J'ai le sentiment que vous avez peut-être pas vu votre chéri depuis longtemps. Là, vous vous retrouvez. Il y a quelque chose de très formel, de très important et de très... Je sens quelque chose de très fusionnel. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Impératrice. On ouvre le bal, les poissons, avec un arcane majeur. Et qui plus est, l'impératrice. On parle de plaisir féminin. On parle d'harmonie intérieure. On parle de projet de vie à long terme ici pour vous, les poissons. L'idée d'avoir envie de concrétiser des choses, peut-être justement parce que vous n'avez pas vu votre chéri ou parce que il y a quelque chose qui vous a manqué. Vous vous êtes retrouvés et là, on a besoin d'entrer en matière et de mettre en matière un nouveau quelque chose. Regardez, 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est l'aspiration à aller vers une nouvelle direction. On prend une nouvelle route. On va vers un nouveau chemin de vie avec son partenaire amoureux. Il y a beaucoup de confiance. Je ressens de la confiance avec son chéri, avec sa chérie. Il y a de la fusion. Il n'y a pas encore de couple, mais je pense qu'il va y en avoir. Il n'y a pas encore de couple, mais la 2 de bâton et l'impératrice, c'est des projets très ancrés. C'est la confiance mutuelle, c'est l'importance du couple, de l'histoire d'amour. Oh, magnifique, as d'épée, waouh, punaise les poissons, je veux tout savoir. Vous mettez en commentaire quel est... alors, vous avez peut-être proposé quelque chose à votre partenaire amoureux ici en couple, homme, femme, mais il y a quelque chose ici que vous avez proposé et qui prend forme. Peut-être vous avez fait un cadeau fin d'année qui parle peut-être de nouvel engagement officiel avec cet as d'épée. Ça me dit vraiment qu'on a une victoire sur une proposition d'un quelque chose. C'est très intense, hein. Il n'y a pas de couple, mais c'est très intense parce que là, c'est comme si on mettait en matière, comme si on concrétisait un projet de longue date, de besoin de concrétiser quelque chose que vous aviez envie de réaliser depuis longtemps. Et là, vous mettez en matière. Yes, 6 de denier, c'est un bel échange d'amour. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de... C'est pas la passion des premiers émois d'un couple, c'est la passion, c'est l'amour puissant et c'est l'amour ancré. Là, on peut parler vraiment d'âme sœur. Okay, on peut parler vraiment de concrétiser sa vie. Le reste de sa vie, en tout cas, on va mettre en matière pour vivre. C'est comme si vous avez vraiment l'ambition de finir les jours, vos jours avec cette personne avec laquelle vous êtes. 7 de bâton.
Peut-être des personnes autour de vous qui vont essayer de vous dire « Mais t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de t'engager, t'as pas besoin... » Là, vous allez faire face ici avec la 7 de bâton. Vous allez faire face peut-être à des personnes qui vont pas forcément aller dans votre sens, mais vous allez protéger votre histoire d'amour. Vous allez protéger vos ambitions ici. De nouveaux projets. Peut-être que derrière ce projet, il y a l'idée de partir. On n'a pas de chariot. Mais avec cette 2 de bâton, il y a peut-être cette idée de vouloir changer de vie, changer de pays et de s'éloigner. D'où la 7 de bâton, de vouloir protéger et de vouloir défendre vos convictions sur votre relation amoureuse. Parce que justement, on va tenter autour de vous de peut-être de vous faire revenir à la raison. Parce que là, pour moi, c'est pas un coup de tête. Hein, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, préparé avec votre chéri. On va tenter de vous faire revenir à la raison, mais vous êtes convaincu que c'est votre décision et que personne ne pourra vous faire changer d'avis. 7 de bâton, je protège, je fais face aux obstacles, je fais face aux gens qui tenteront de me demander de revenir à la raison, de me dissuader d'aller vers la direction que je veux aller. On regarde la dernière carte, 10 d'épée. Là, c'est vraiment... vous le savez, la 10 d'épée, c'est le lâcher-prise. Vous savez, ce fameux terme qui est tellement difficile à mettre en place. Cette fameuse manière d'être, là, c'est de se lancer. On parle d'un fin de chapitre qui a été difficile ici. Pour moi, avec cette 10 d'épée, votre nouveau projet va être en dissonance avec un entourage qui va faire que vous allez prendre une direction et laisser des gens derrière soi. Il n'y a pas une 8 de coupe, mais dans l'énergie ici des 6 cartes de tarot que je vois ici, il y a vraiment je fais, je vais, il y a des gens pas d'accord, je vais les laisser derrière moi. Parce que ces gens qui sont pas d'accord, ceux-là, c'est peut-être des gens qui ont contribué au ralentissement de ce que vous ambitionnez dans votre relation amoureuse. C'est peut-être des gens qui ont été à l'origine de... peut-être de prise de tête, peut-être de sabotage dans votre relation de couple. Et là, c'est terminé. Là, c'est maintenant, c'est 2024, on est au mois de janvier. Ma décision, c'est que je me priorise, moi et mon homme, moi et ma femme, et notre projet restera bien ancré. As d'épée, on va le faire. Quoi qu'il en soit, c'est votre décision et personne ne pourra... vous déviez de la route que vous êtes en train de prendre ici, les couples. C'est très canon, les poissons. Derrière cette énergie de poisson, il y a une énergie de lion, de lionne. Alors, peut-être il y a des ascendants ou des Vénus en lion. Des Vénus, pardon, en poisson. Des lions Vénus en poisson. Parce qu'il y a une énergie très puissante de détermination à défendre. D'accord ? Ou alors, il y a des scorpions aussi derrière. On y va, on va regarder un petit message pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. On va regarder votre petit message ici pour vous. Ah ben, elle a sauté, elle est là. Les poissons en couple. On a quoi ici? Je fais d'excellents choix. Vous voyez, vous avez la confirmation que la direction que vous êtes en train de prendre, c'est exactement celle que vous avez fait et c'est celle que vous auriez peut-être dû faire. Je fais d'excellents choix. Mais ça, je le vois et je le ressens parce que votre choix, impératrice, as d'épée, personne, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, personne ne fera changer votre décision ici, les poissons en couple. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Tu mets en commentaire hein, si tu es sur cette nouvelle direction. Et puis, si tu te maries, tu m'envoies une invite, ok? Je déconne. Allez, les poissons en couple, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Belle année 2024 à tous. Et profitez de cet amour-là. Il est magnifique. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et tu vas directement dans la barre d'infos. Tu as tout ce dont tu as besoin. Je te fais des bisous. Ciao. Coucou poisson triangulaire, directement, dis-moi que tu m'aimes comme d'habitude, j'ai gardé cet oracle. Dites-moi si vous avez des idées pour un autre oracle en carte centrale pour les amours. Première quinzaine, deuxième quinzaine, le tarot pictural, je m'en suis déjà servi. On regarde tout de suite, allez, pour les poissons en triangulaire, que se passe-t-il pour vous? Aïch, sacrifice, abandon, dévotion. Bon, là, il y en a beaucoup dans le don de soi, il n'y a pas d'échange, on a le sentiment d'être seul dans la relation. Comme si vous étiez dans votre barque de l'amour, mais que c'était un amour qui n'était pas qui n'est pas réciproque, mais qui n'est pas démonstratif de la même manière par les deux personnes. D'accord? Les triangulaires, on me le demande souvent, je le répète dans les vidéos,
généralement, c'est fait pour les personnes qui sont dans l'ombre, d'accord? Donc, une personne qui en a deux, vous êtes une des deux qui est dans l'ombre. Pour moi, c'est cette personne-là pour laquelle je fais. Mais vous pouvez vous positionner en tant que la personne qui a les deux également, ok? Celle qui n'est pas au courant, eh ben, elle n'est pas au courant, donc elle ne va pas venir regarder les triangulaires. On est d'accord. On y va. On va regarder pourquoi sacrifice. Pourquoi j'ai le sentiment que vous acceptez beaucoup de choses, que vous vous taisez beaucoup. Mais ça, c'est une énergie qui peut peut-être sur un long terme vous peser. Ok, on y va tout de suite ici, les poissons triangulaires. Waouh, on a pourtant la justice, les gars. La justice, c'est peut-être accepter une vérité. La carte de la justice, c'est on remet les compteurs à zéro pour rétablir une vérité, pour rétablir un équilibre. Il y a une décision qui est prise et là, c'est vraiment, je retrouve mon équilibre par rapport à quelque chose que soit je découvre, soit on m'impose, mais il y a quelque chose, c'est pas forcément positif pour vous. C'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément bénéficiaire et vous n'êtes pas forcément jouissif de cette décision. Ça peut être quelque chose de difficile. On va regarder avec les cartes qui l'entourent. Bon, plutôt canon. Roi de denier. Waouh! Et la reine d'épée. Ok. Alors, les poissons ici, les triangulaires, ce que vous découvrez, pour moi, c'est quelque chose que vous découvrez. C'est une vérité, soit qu'on vous apporte, soit que vous découvrez par vos propres moyens, va vous permettre de vous positionner. Alors, cette reine d'épée ici, vous le savez, la reine d'épée, c'est celle qui a été trahie, qui a été manipulée. Et le roi de denier, c'est celui qui est aisé dans sa relation. Donc, il y a une grande stabilité et j'ai le sentiment que vous allez avoir les billes dans votre camp. Mais j'ai quand même cette carte de sacrifice, abandon, dévotion qui me chagrine. Est-ce que ça va pas suivre dans une blessure profonde? Un 3 d'épée, un 5 de coupe, un 5 de denier. Parce que quand on a une justice ici et qu'on reprend le pouvoir sur sa relation amoureuse non officielle, roi et reine, on est quand même bien en place. On montre qu'on a de l'autorité, on montre qu'on n'a pas d'état d'âme, mais est-ce que ce n'est pas de la surface, ça? Et est-ce que ce n'est pas justement pour dire à l'autre que vous avez découvert des choses ou que vous, ou peut-être que l'autre qui n'était pas au courant est au courant de quelque chose, qu'elle vous appelle et là du coup vous vous imposez. On va regarder l'évolution de ça par rapport à comment ça peut se transformer parce que ça c'est pas figé. Pourquoi je dis que c'est pas figé? Parce que j'ai cette coquinette là qui sépare les deux quinzaines. Ok, plutôt sympa. Cavalier de denier. Là, on va vers la relation. Donc là, on s'apaise un peu. On apaise un peu ces énergies de défensive, d'autorité. Là, on est sur la défensive avec la reine d'épée. Mais on a quand même ce roi de denier qui est calme et ouvert d'esprit. J'ai le sentiment que là, vous allez faire face, dans un premier temps, à quelque chose ici qui va être révélé. Et vous voulez faire face, vous voulez faire bonne figure. Je maîtrise, je contrôle. 9 de bâton. Et là, vous morflez. La 9 de bâton, c'est ce que je craignais. Hein. Mais ça a du résultat derrière. Waouh. Bon, chapeau les poissons, parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ici, avec le cavalier de denier, vous allez vraiment prendre du recul et vous allez vraiment vous assurer que sur le terrain que vous êtes en train de découvrir avec la personne qui n'est pas disponible, hein, vous allez vous assurer que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, mais à quel prix? Vous allez avancer doucement vers la situation, la relation, par rapport à quelque chose que vous allez découvrir. Vous seul savez, tu mettras en commentaire de quoi je parle. Parce qu'il y a quelque chose ici que tu vas apprendre qui va te permettre d'être en position de force, mais beaucoup trop d'autorité. Donc pour moi ici, cette autorité-là de la reine d'épée, ça va t'ébrécher parce que là, tu dois avancer avec tes blessures. Pour moi, cette blessure de 9 de bâton, c'est parce que tu as appris quelque chose, mais dans un premier temps, tu veux faire bonne figure. Tu veux pas montrer que tu as été blessé. Mais là, tu marches avec des cicatrices. Tu marches avec des coups de balle qu'on t'a mis dans le corps. Parce que là, pour moi, c'est ça. C'est comme si on t'avait mis des coups de couteau dans le ventre et que tu dois marcher avec tes blessures. Mais tu veux faire bonne figure et tu veux montrer que c'est pas grave. Que toi, tu le veux, tu la veux, cette nana ou ce mec. Et tu veux pas lâcher. Mais tu as raison de pas lâcher. Parce que dans un premier temps, pour le mois de janvier en tout cas, tu as la 10 de pentacle.
La 10 de Pentacle, c'est que tu réussis à avoir ce que tu veux. En tout cas, c'est pas que l'autre quitte l'officiel, mais en tout cas, il y a une présence qui te permet d'être satisfaite. On parle de matériel et finances avec la 9 de denier, mais dans le sentimental, c'est tu es satisfait dans ton corps, dans ton être. D'avancer avec tes blessures va porter ses fruits. Mais fais juste attention, poisson, de savoir jusqu'où tu peux aller dans ta route avec tes blessures. Oui, ça va t'apporter. Pour le mois de janvier, ça va t'apporter un bien-être. Tu vas te sentir valorisé. La personne qui n'est pas disponible va te faire comprendre que tu as ta place. Mais ce n'est pas ta place officielle. Parce que tu donnes tous tes moyens. Et là, ça prend tout son sens avec cette 9 de bâton. Pour moi, ce qui prend tout son sens, c'est le mot sacrifice. D'accord? Tu sacrifies beaucoup de ton être pour cette relation amoureuse non officielle. Tu avances avec tes tu vois, c'est comme si je te voyais avec tes blessures de coups de... Comme si ton cœur, il souffrait de ce que tu découvres, de ce que lui peut-être ou elle te dit tout simplement. Ça peut être quelque chose d'officiel qui te dit, genre, accepte que tu n'es pas l'officiel, accepte qu'il y a quelqu'un d'autre dans ma vie et compose avec. Oui, t'inquiète pas, moi je gère, moi je peux, mais t'inquiète pas que même si je gère avec cette reine d'épée, je vais t'imposer des choses. On va y aller prudemment. C'est comme si tu revenais un peu en arrière et là le cavalier dit ok, comment je pourrais faire? En tout cas, tu vas faire autrement pour... je pense que tu es très malin ou très maligne et tu vas vraiment faire en sorte de faire des choses pour lui ou la faire plaisir. Lui faire plaisir à elle ou à lui, tu comprends l'idée. Mais tu te sacrifies beaucoup. Tu vois, c'est ça, moi, le sacrifice de cette 9 de bâton. C'est que tu souffres en silence parce que tu as une fierté de ne pas dire que c'est difficile. Et là, tu as l'abondance quand même. Tu as l'abondance dans tous les efforts. Tes efforts sont pas vains, bien au contraire. Tes efforts sont... Tu vas avoir ce que tu cherches, en fait. Avec ce cavalier de Pentacle, il cherche ça. C'est ce que tu cherches avec ce cavalier. Tu vas l'avoir, mais tu vas avancer avec tes blessures. On va regarder qu'est-ce que j'ai comme message pour toi, un petit poisson triangulaire. Je me réconcilie avec mon corps, ok? On va voir si elle ressort. Poisson triangulaire, qu'est-ce que j'ai pour toi ici? Poisson triangulaire janvier 2024, poisson solaire ascendant lune, Vénus en poisson. On a quoi pour toi ici? Waouh, ça veut parler, hein. Oh là là, ça veut parler, hein. Je prends le temps. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je vais te la chercher. Je prends le temps et j'improvise l'inconnu. J'apprivoise l'inconnu, Rachel. Va apprendre à lire. J'apprivoise l'inconnu. On va regarder. On y va, les poissons. Triangulaire. Poisson triangulaire. Et je vais la chercher, la pitchounette. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi comme message? Waouh! Je porte attention à mes pensées. Pour moi, c'est ici, il faut que tu t'écoutes un petit peu. Tes pensées, c'est l'autorité, on est sur du mental. Avec la reine d'épée, c'est la seule énergie d'épée. Les pensées, c'est le mental. Je porte attention à mes pensées, à ce que je ressens. Je ressens des blessures. Donc, ne mets pas de côté ce que tu subis dans la relation. Ne fais pas trop, ne sois pas trop, s'il te plaît, poisson, ne sois pas trop dans le sacrifice. Essaye de trouver le juste équilibre. Vraiment, 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 vraiment. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui as ton propre libre arbitre dans cette relation. Prends soin de toi, poisson triangulaire, je te fais des bibises. Passe une belle année 2024. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et puis tu sais que tu as tout ce que tu as besoin en barre de description. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Allez, poisson célibataire, on va regarder ici pour toi 2024 janvier. Solaire ascendant lune et Vénus, n'oublie pas Vénus, planète de l'amour. Dis-moi que tu m'aimes et la première quinzaine, deuxième quinzaine avec le tarot de la picturale. On regarde poisson célibataire et nous avons séparation, non et fin. Ok. Alors moi je pense que quand on parle de séparation, alors pour certains poissons, ça parlera pas à tout le monde, c'est du général, je vous l'ai dit, si tu veux une personnalisée, tu as mon lien en barre de description. Séparation, non et fin.
il y a peut-être une dualité entre ce que tu voudrais et ce quoi tu es prêt de vivre. Il y a peut-être une dualité avec le vouloir vivre une relation amoureuse et l'acceptation que ce n'est pas le moment. Il y a peut-être ici l'idée de d'abord accepte qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être un deuil à faire. J'aime pas tellement employer le terme deuil dans une relation amoureuse, mais l'acceptation que des chemins se soient séparés ou que les chemins sont en train de se séparer. Il y a peut-être des célibataires très fraîchement de 2023, fin 2023. On regarde tout de suite, qu'est-ce qu'on a ici? 5 d'épée, accepter la situation, accepter la défaite ici. L'acceptation de la situation telle qu'elle est. Ne cherche pas à forcer, tu vas y laisser des plumes. Là, il y a peut-être un sentiment pour vous les poissons. Janvier, je vais tout retourner la première quinzaine. Voilà, voilà, ça c'est cool. Bien évidemment, regarde, ça c'est chouette. Dès lors où tu conscientiseras que ce que tu dois laisser derrière toi doit être consumé, mais jusqu'à la fin, et ne doit plus revenir, tu comprendras que tu te libères du fardeau de ce que tu as subi. Parce qu'il y a quelque chose ici, pour moi, tu es un célibataire, alors soit fraîchement célibataire, ou alors tu as du mal à passer à autre chose. Mais là, pour janvier 2024, tu passes à autre chose, tu vas accepter la défaite. Tu vas accepter qu'une relation n'était plus vivable. Jugement, libération et renaissance. Cette libération et renaissance peut être dans un premier temps inconfortable, d'accord? Parce que c'est comme si tu étais peut-être célibataire depuis longtemps, mais c'est comme si tu vivais la séparation aujourd'hui et que tu conscientisais que maintenant, il faut que tu laisses ça de côté. Il faut que maintenant, tu comprennes que c'est derrière toi. Écris le nouveau livre de ta vie. Et tu as la 6 de bâton, la victoire sur ça. Pour moi, c'est pas la victoire sur une personne du passé. Pour moi, c'est la victoire sur l'acceptation qu'il était difficile pour toi auparavant de comprendre et de déglutir cette blessure, parce qu'il y a des blessures derrière cette acceptation de défaite. Et là, mois de janvier, c'est vraiment ok, je suis en train de comprendre. C'est un chemin qui va peut-être pas se faire qu'en 15 jours, hein. C'est peut-être quelque chose qui se fait depuis un moment, que tu es sur cette acceptation de oui, c'était une situation qui n'était pas viable, oui, c'était quelque chose que je ne pouvais pas continuer de vivre. Et là, tu le réalises. Renaissance, victoire. C'est beau, je pense que ça va être beau derrière. Je pense qu'il va y avoir une guérison. Yes, cavalier de bâton. Waouh, alors là tu rigoles pas. Hein. Chevalier d'épée, chevalier, cavalier de bâton, valet d'épée. Et la tour, waouh, je vais la recouvrir la tour. Évidemment, je ne vous laisse jamais avec une tour seule. Quand je dis ça va être beau derrière, il y a votre engouement et votre impatience. Là, c'est parce que tu as mis trop longtemps en mode stagnation, ta situation qui était stérile, tu as mis longtemps, pas trop longtemps, tu as mis longtemps à l'accepter, la conscientiser et il y a 3 étapes. Hein. C'est réalisation, il y a déni, réalisation et éjection, tu vois. Et là, tu as mis longtemps avant de passer ces étapes-là dans ta relation. Et là, du coup, tu as le cavalier de bâton, la passion, la détermination, la combativité ici. Là, tu es déterminé plus que jamais à aller vers une guérison, à aller vers une nouvelle vie. Tu as le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a besoin de savoir ce qu'il veut dans sa vie. Il est déterminé. Là, il y a vraiment 2 temps, 3 mouvements. Là, c'est la 5 d'épée. C'est waouh, ok, punaise, il faut que j'accepte ce que j'ai pas réussi à accepter pendant des mois pour les novices. Il y a cette idée de rebondir sur la situation. Alors, il y a un rebondissement qui se fait assez rapidement pour certains. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous traînez ça. Mais là, vous n'allez pas vous laisser le choix. Vous n'allez pas vous apitoyer ici. Dès lors où vous allez comprendre que c'est une action qui vous permet de vous libérer cette défaite, vous allez vraiment réagir instinctivement. Et là, vous avez un imprévu. Je vais recouvrir cet imprévu. Moi, je veux savoir ce que la tour a à nous dire. Parce que la tour, c'est quelque chose d'imprévu qui va faire chambouler. Alors, est-ce que c'est un as de coupe? Est-ce que c'est l'idée d'une 6 d'épée, de changer votre manière de fonctionner? On va regarder. Qu'est-ce qu'on a qui saute? Waouh, as de denier, nouveau départ, ok. Et la lune, on parle d'émotion et la 5 de coupe.
allez-y doucement ici, les poissons célibataires. Je suis d'accord que dès lors où on a pris du temps, où on a pris un rythme d'escargot pour se libérer d'une situation, dès lors où on conscientise qu'on est en train d'être sur une nouvelle route de libération, on a envie après d'aller très très vite vers autre chose. Mais il faut passer des étapes avant. Il y a des étapes à passer, à pas négliger, parce que comme je le dis toujours, la vie, elle va te reprendre par le callback, elle va te mettre à l'endroit où tu n'as pas traversé les énergies. Ok? Les énergies de guérison. Parce que là, tu te libères et directement, il y a une victoire. Après, tu fonces. Mais moi, il y a un passage peut-être que tu as loupé. Et là, on a la tour. Est-ce que c'est pas la tour qui va te rattraper par le col? Elle va te dire, ok, viens là, toi. Il faut d'abord que tu soignes tes blessures. On va regarder ici pour toi, poisson célibataire. On a une carte qui est retournée là. La force, c'est canon. Allez, je vais aller la chercher. La tour pour vous les poissons célibataires. La tour, poisson célibataire. On y va. La tour, poisson célibataire. Poisson solaire ascendant, lune et Vénus. Poisson célibataire. La tour. Pourquoi on a une petite tour pour toi? Ouh, d'accord, d'accord, d'accord. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient vous rencontrer. 2 de coupe. La 2 de coupe, s'il y a un âme sœur. Il y a quelqu'un, il y a de l'amour, il y a de l'attraction, il y a de la romance, il y a un coup de foudre. Alors, c'est pas forcément qu'on consomme tout de suite, mais là, tu te rends compte. Et on a un 2 de denier. Magnifique. La 2 de denier, c'est que vous allez tout faire. Alors, j'espère que vous avez passé toutes les étapes ici. Hein. 2 de denier. Waouh, reine de coupe, empereur. Ok, bon. Alors, pour vous les poissons, je pense que cette étape de guérison, vous l'avez vécue avant votre libération. Vous avez fait vraiment les choses dans l'ordre au final. Avec cette 2 de coupe et cette tour, il y a un amour imprévu qui arrive ici. Ok, c'est plutôt canon, je suis rassurée, parce qu'il n'y a pas d'étape ratée. Au contraire, vous avez passé les étapes bien avant. Ok, donc ça c'est plutôt sympa. J'espère que ça t'aura aidé, je ne sais pas. Tu me diras en commentaire. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Il y a Instagram, il y a tous les liens, mon adresse mail pour les consultations privées. Les projections de janvier à juin pour 2024 sont également en ligne. Va jeter un coup d'œil, c'est super intéressant. Ça prend 1 heure de vidéo, donc ça prend du temps. Prends-toi un café, quoi que ce soit. Je te fais des bisous. Belle année 2024 à toi, poisson. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et je te dis au mois de février pour des prochaines vidéos. Ciao.